Voilà. Merci. 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 34. À partir du verset 34. Merci. On va faire la lecture. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Amen. Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un flashback. On va revenir dans le chapitre 17. 1 Roi, le chapitre 17. On peut écrire 1 Roi, le chapitre 17. On va lire un peu ce que Élie va dire au roi. Je veux que 1 Roi, le chapitre 17, verset 1. On va lire cela. Écoutez bien. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab le roi, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Donc, premièrement, nous avons lu 1 Roi, le chapitre 18, à partir du verset 34. Et puis, deuxièmement, on va lire 1 Roi, le chapitre 17, juste le verset 1. Pourquoi nous avons lu ça? C'est pour vous expliquer une chose. Premièrement, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous vous rendez compte que lorsque le feu de Dieu est descendu, au moment où Élie est en face du peuple, le feu de Dieu n'est pas descendu pour consumer les prophètes de Baal. Élie avait dit, saisissez-les et il les a égorgés. Amen. Mais le feu, avant que le feu va descendre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avant que le feu va descendre, il y a eu un plan qui avait d'abord été annoncé au préalable. Pourquoi? Il est important de savoir que Dieu a plus d'engagement à répondre à ses plans. Dieu a plus de soucis à répondre à ce que dit sa parole, plutôt à ce que nous pensons qu'il nous a dit. Alléluia. Il est important de savoir que Dieu honore sa parole. La Bible nous dira plus tard que Dieu prend appui sur sa parole pour créer. La Bible dit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Donc, aucune manifestation de Dieu ne vient sans d'abord la révélation de la parole. Maintenant, Élie va entrer en scène dans une nation où les gens étaient d'abord convaincus d'une chose. C'était une réalité qu'on ne pouvait pas discuter. Vous savez, quand nous voulons rechercher la révélation, nous ne devons pas d'abord interpréter les choses selon nos propres sens, mais nous devons nous rappeler de la considération des choses dans les temps passés, de façon originelle. Qu'est-ce que les gens croyaient? Qu'est-ce que les gens étaient supposés croire? Ou qu'est-ce que les gens étaient sûrs que cela devait être comme ça? Et que si cela n'était pas comme ça, alors cela ne venait pas de Dieu. Vous savez que dans les temps passés, les gens étaient convaincus que le maître des temps et des circonstances, c'était Elohim. Ils savaient qu'aucun magicien, aucune puissance des ténèbres, aussi forte qu'elle soit, ne détenait le pouvoir sur le temps. Ils savaient que dans les nations, les gens pouvaient adorer leurs dieux, adorer leurs démons et attribuer les exaucements qu'ils reçoivent, que c'est le fruit de leurs démons. Mais les Israélites, du plus petit au plus grand, savaient que celui qui donnait la pluie, celui qui arrêtait la pluie, celui qui faisait venir le vent, celui qui arrêtait le vent, celui qui amenait la sécheresse, celui qui était responsable des mouvements du temps, c'était Elohim. C'était quelque chose qui était tellement vrai, tellement véritable, que le jour où un serviteur viendrait prendre le risque de prophétiser qu'il n'y aura pas de pluie, il devait être convaincu que Dieu avait parlé. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir encore qu'en Israël, Élie n'a pas été le premier prophète à venir en Israël. Depuis le temps de Noé, depuis le temps de Moïse, Moïse avait déjà annoncé que Dieu susciterait toujours du milieu du peuple un prophète qui viendrait parler. Et en plus de ça, ils avaient un instrument qu'on appelait l'Urim et le Thummim. Et l'Urim et le Thummim signifient lumière et perfection. Et l'Urim et le Thummim avaient un rôle assez particulier. Amen. C'est-à-dire que l'Urim et le Thummim, c'était comme des pierres et c'était sur la robe du souverain sacrificateur. Maintenant, regardez un peu la partie que je veux vous amener ce soir. C'est que lorsque quelqu'un avait un songe et qu'il venait croiser un sacrificateur,
Et il venait expliquer le songe. Il venait dire, voici le songe que j'ai fait. Si le songe venait de Dieu, il fallait que la lumière qui était sur la pierre de l'Urim ou le Tumim se mette à briller. Lorsque cette lumière brillait, alors on était convaincu que le songe ou la vision ou la prophétie qui avait été donnée venait de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'était assuré que Israël bénéficie de renseignements sûrs, capables de l'identifier. Parce que Dieu ne peut pas se plaindre que quelqu'un l'a abandonné si cette personne-là n'a pas d'abord eu des garanties de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas dire, tu m'as abandonné alors qu'il n'a rien fait pour montrer à la personne qu'il est avec lui. Ou bien pour répondre aux aspirations. Parce que souvenez-vous, pour que quelqu'un soit reconnu comme Dieu, pour qu'une nation reconnaisse que quelqu'un est Dieu, pour qu'un peuple puisse dédier sa vie, son adoration, ses offrandes, son temps à une entité, il faut que cette entité ait démontré qu'elle existe, qu'elle est capable, que ce pourquoi l'on la loue, elle est capable de la faire. Voici pourquoi, lorsque Dieu envoya Abraham, lui-même, il est venu se révéler à Abraham et il a annoncé tout ce qui devait arriver à Abraham et sa génération. Alors, en fonction de toutes ces choses qui se sont accomplies, en fonction de tout ce que Dieu a montré, cela peut alors fortifier la foi de la descendance d'Abraham. Cela peut garantir qu'il y a un Dieu véritable en qui on peut se confier, en qui, malgré les temps, les circonstances, malgré que nous n'avons pas la pluie, malgré que nous n'avons pas la famine, malgré que nous avons la sécheresse, ce Dieu-là est véritable. Et s'il a fait quelque chose aujourd'hui, c'est pour un plan glorieux demain. Et Dieu viendra dire au temps de Jérémie, car je connais les projets que j'ai formulés sur mon peuple. Projets de paix et non de malheur. Mais voici, ils vont arriver à un temps de leur vie où quelque chose va ébranler tout ce à quoi ils étaient convaincus. Bien-aimés, rappelez-vous une chose. Ce n'est pas le fait qu'Israël n'avait jamais entendu parler de Dieu. Ce n'est pas le fait qu'Israël avait seulement abandonné Dieu. Mais il y avait une chose qui se passait. C'est qu'en plus de Dieu, Israël adorait un autre Dieu, mais sous le couvert de Dieu. Alléluia. Israël adorait un autre Dieu en plus de Yahweh. Israël adorait Elohim et Israël adorait Baal. Mais comment se fait-il que des gens qui ont été convaincus par Dieu, des gens qui ont reçu la parole, des confirmations, des prophètes, des prophéties et toute la Torah qu'il fallait, comment se fait-il que ces personnes-là ont pu laisser une adoration étrangère entrer dans l'adoration de Yahweh et devenir tellement réelle pour eux, devenir tellement vrai pour eux, que lorsque Élie va venir, Élie va dire jusqu'à quand vous allez toujours balancer des deux côtés. Comme s'ils étaient devenus une cloche. Quand ils regardent le sacrifice de Yahweh, quand ils regardent l'adoration de Yahweh, quand ils regardent la parole de Yahweh, ils disent, ça c'est la parole de notre Dieu. Mais quand ils regardent aussi l'adoration de Baal, quand ils regardent la parole de Baal, ils disent, ça aussi, ça ressemble à notre Dieu. Donc, ils balançaient. Remarquez cela. Remarquez. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui était convaincu que ce qu'il faisait venait de Dieu, que Dieu approuvait son adoration, et arrivé un moment, il commence à balancer sur son adoration qui était pourtant vraie hier. Cette adoration qui était vraie hier, comment se fait-il qu'elle perd sa saveur aujourd'hui? Comment se fait-il que les choses sur lesquelles nous étions convaincus que c'était ça que Dieu était, que c'était ça qui était la vérité? Vous savez, il y a 20 ans de cela, il y a 30 ans de cela, les gens partaient toujours à l'église. Malgré que la Bible qu'ils priaient dessus, malgré que les traductions bibliques sur lesquelles ils avaient basé leur foi étaient des traductions erronées, mais malgré ça, ils étaient convaincus qu'ils adoraient le véritable. Ils étaient convaincus que lorsqu'ils criaient Jésus, lorsqu'ils lisaient la parole, que la compréhension qu'ils avaient était véritable. Mais si les temps ont montré que ce n'est pas véritable, alors qui adorait-il pendant cette période? Qui adorait-il quand il priait, quand il pleurait, quand il se lamentait, quand il avait des visions? Qui voyait-il? Qui adorait-il? Alléluia. Et nous sommes encore à ce temps. Vous savez, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être spirituel pour savoir que le monde va mal. Le monde n'a pas commencé à aller mal lorsque la
colonisation est arrivée, ou bien lorsque les sectes et les francs-maçons sont arrivés. Non, le monde a commencé à aller mal à partir du moment où Adam a été déchu. La Bible dit, à cause de ce que Adam a fait, le sol, la terre était maudit. Donc, à partir de ce moment, toute la création, à partir de la terre, à partir du monde, était condamnée à aller en décroissance. À partir de ce moment, la terre ne peut plus avancer, mais la terre va avancer dans son déclin. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'histoire? Il y a des royaumes qui sont nés petits, qui ont grandi, ils ont connu l'apogée et ils sont allés à leur déclin. De même que l'histoire se répète, et certaines histoires se répètent même dans notre vie, même dans notre adoration. Tu vas voir des gens qui ont une adoration comme ça. Tu vois le début de l'année, comme il y a de l'atmosphère de prière, il y a l'atmosphère de veillée, l'atmosphère d'invitation. La personne est dans l'atmosphère, tu vois, il est content. Dans sa vie de prière, de petit que c'était, ça commence à monter. Et après, on va entrer dans le mois de mars, avril, mai, juin. Oui, ça commence. Le feu est là. Le feu. Après, maintenant, quand on rentre dans les vacances, le déclin. Ainsi de suite jusqu'à vers novembre, les premières prophéties encore pour dire les sorciers vont se réunir. Alors on reprend. Et c'est le même schéma classique. La terre va à son déclin. Alors si quelqu'un qui n'a même pas besoin d'être spirituel et qui voit que le chemin de commencer, monter, atteindre son apogée et après décliner, ça arrive dans ce monde et même dans l'église. Alors ce n'est pas surnaturel. Ce n'est pas véritablement être point de l'esprit ou une révélation de l'esprit de Dieu aujourd'hui que le monde va dans la perdition, le monde va dans la destruction, le monde va dans tout ce qui est gâté. Pourquoi? Parce que c'est déjà naturel de constater cela. Qu'est-ce qu'une parole prophétique? Qu'est-ce qu'une prophétie véritable? La Bible dit que moi, l'Éternel, j'ai parlé dès le matin, avant même que la chose arrive. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas attendu que la pluie arrête de tomber en Israël pour envoyer Élie pour parler au roi. Dieu n'a pas attendu que le peuple a cessé de l'adorer pour envoyer Élie pour parler. Non, mais ils étaient en pleine année jubilatoire. C'était au moment où les affaires marchaient. Quand tu partais à l'église, tu pouvais voir des offrandes à perte de vue. Au moment où les gens étaient convaincus qu'ils étaient dans la véritable adoration. C'est en ce moment de fertilité, où la chose même n'annonce même pas qu'il y a une sécheresse en vue. C'est à ce moment que l'un des habitants de Galate va être suscité. Et vous savez, c'est intéressant cette partie, parce qu'il y avait un schéma qui se passait. Pendant que les gens en Israël se réjouissaient, ils prospéraient, il y avait deux églises dans cette période-là. Il y avait l'église qui était auprès du roi, il y avait l'église qui bénéficiait de grandes faveurs, et il y avait une autre église dont on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais qui n'était connue que par Dieu. Vous allez me comprendre. Lorsque Dieu m'a envoyé Élie pour aller parler à Akab, Élie m'a trouvé sur la table de Akab 400 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient sur la table de sa femme Jézabel. Et maintenant, il est très important de savoir, pour ceux qui aiment la parole, Akab a marié une femme et cette femme s'appelle Jézabel. Et Jézabel, c'est Yishabel qui veut dire l'épouse de Belzébuth, Baal. Et ce qui est encore important, c'est de savoir que Baal signifie aussi Seigneur, Prince, quelqu'un qu'on doit mettre à l'honneur. Et si on parle des serviteurs de Baal, Baal aussi, dans un hébreu ancien, ça veut dire aussi mon Seigneur. Donc ça veut dire que Baal aussi était un Seigneur. Et Yahweh aussi était un Seigneur. Donc ça commençait déjà avec les noms qui se ressemblent. Et ces prophètes-là, ils étaient assis avec l'épouse de Baal. Et cette épouse-là était fidèle à Baal. C'était une épouse qui rayonnait. Elle avait un mari juif. Donc elle bénéficiait aussi de l'alliance des Juifs. Elle bénéficiait aussi des faveurs de la Torah. Et elle était assise, elle régnait. Et c'était la prospérité. Et pendant ce temps, où était l'épouse de Yahweh? La seule fois où l'épouse de Yahweh sera mentionnée, c'est lorsque Élie va fuir dans la montagne. Et Élie va dire à Dieu, Seigneur, je suis resté le seul parmi tes prophètes. Et Dieu lui dira, non, j'ai une épouse de 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Mais j'ai voulu poser la question si j'étais en face de Dieu pour dire, mais est-ce que ces 7000 hommes étaient là lorsque le feu descendait et que Élie était en train de gorger les gens?
sur le mont Carmel. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'épouse de Baal a pu faire entrer des prophètes, a pu faire entrer des pasteurs, a pu faire entrer son église dans la sainte nation qui devait adorer Elohim? Comment les gens qui étaient supposés connaître et défendre les valeurs de la parole, des gens qui étaient supposés ne point se souiller devant la nourriture mondaine, devant les choses souillées du monde, comment se fait-il qu'ils ont laissé cela pénétrer dans leur royaume jusqu'à atteindre les plus hauts postes? Bien-aimés, lorsque la prospérité, lorsque la satisfaction de certaines choses entre dans notre vie, nous n'avons plus le temps de puiser dans notre désir de spiritualité. Il y a un niveau de vie, lorsque cela arrive, nous sommes sujets à rechercher la satisfaction de ces choses parce que nous croyons que Dieu est dans ces choses. Les gens ont pensé que la gloire de Dieu, c'était d'atteindre la prospérité. Ils ont pensé que la gloire de Dieu, c'était d'avoir une meilleure église, une église remplie, des fidèles un peu partout, des conversions, des gens des nations qui viennent de partout pour dire, oh, votre Dieu est véritable. Est-ce que c'était ça la gloire de Dieu? Est-ce qu'à ce temps-là, Dieu recherchait le monde? Dieu recherchait que l'église soit remplie? Où Dieu recherchait des hommes de qualité, des hommes prêts à s'offrir en sacrifice? Faisons attention lorsque un bien de ce monde nous empêche d'apprécier une communion véritable avec Dieu. Faisons très attention lorsque un réseau social peut nous retenir 3 heures du temps sans nous décourager, sans nous dégoûter. Même prier 30 minutes, il faut des intercessions et des jeûnes de prière. Faisons attention lorsque une position commence à tellement influencer notre désir de spiritualité que nous nous voyons maintenant devenir complètement mondains. Faisons très attention quand nous commençons à dépasser un niveau où avant même, lorsque Dieu nous donnait ne serait-ce qu'un verre d'eau, on pouvait passer des heures à prier et que maintenant que nous avons des tonneaux d'eau dans la maison, prier 1 heure devient un souci véritable. Israël, malgré la connaissance de tous ces versets, est tombé dans l'opulence et dans la fausse adoration, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été fermes sur des détails. Oh, c'est un détail qui fait toute la différence. Un détail de la vérité fait toute la différence. Et vous allez voir Élie. Élie va dire maintenant, comme vous êtes convaincus que la prospérité que vous avez, c'est parce que vous servez le véritable Dieu. Dieu va fermer le ciel. Et tant que moi, Élie, je ne parle pas, la pluie ne descendra pas. Maintenant, si c'était à notre époque et que c'était un prophète qui venait là, un prophète dont on ne connaît même pas s'il a une grande assemblée, s'il est écouté un peu partout, s'il est un père spirituel qui est reconnu et validé, et ce prophète-là venait sur la scène et il croisait des autorités politiques ou des dirigeants de l'église et il leur disait qu'il ne va pas avoir d'abondance dans ce ministère, il ne va pas avoir de réveil, de grandes croisades tant que je n'ai pas parlé. J'imagine qu'un tel prédicateur, le lendemain, il ferait le tour des réseaux sociaux. Le thème sera encore un autre fou qui vient prophétiser. Toi, tu es qui? Qui est ton père spirituel? Qui a mandaté? Qui a validé ton ministère pour venir dire que si toi, tu ne parles pas, tu connais les prophètes qui sont dans cette nation, tu connais les gens que Dieu lui-même a validés de leur ministère. Et toi, tu comptes sur quoi pour parler ainsi? Bien-aimés, nous allons avancer parce que ça, ce sont des détails. J'ai pris ce verset de 1 roi 17 pour vous dire quelque chose. Élie dit, si lui ne parle pas, la pluie ne va pas descendre. Et la pluie n'est pas descendue. Mais on va remarquer que plus tard, Élie, au lieu de parler d'abord pour que la pluie descende, il va parler pour que le feu descende. Pourtant, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que si je parle, le feu descendra. Mais c'est lorsque plus tard, il va se trouver en train de vérifier quelque chose, de faire ce pourquoi Dieu lui a donné cette capacité-là. C'est là maintenant que Élie va dire que si l'Éternel est le véritable Dieu et que je suis son serviteur, que le feu descende. Autrement dit, le feu est descendu pour confirmer Dieu et pour confirmer Élie. Alléluia. Le feu est descendu pour confirmer qui est Dieu et qui est Élie. Le feu est descendu pour confirmer le ministère d'Élie.
Comprenez ces deux choses, parce que je vais revenir là-dessus. Le feu est descendu pour confirmer qui était Dieu et qui était le ministère, quel était le ministère d'Élie. Maintenant, nous savons que quand nous lisons toute l'histoire d'Élie, il n'y a pas un endroit où Élie est parti quelque part. Et les gens vont dire, Élie n'est pas serviteur de Dieu, il n'y en a pas. Donc, pourquoi Dieu va confirmer encore le ministère d'Élie? C'est pourquoi Dieu va nous parler aujourd'hui avec ce thème. Le feu d'abord. Vous savez, ils étaient dans une nation où il y avait la confusion. Déjà, au niveau même du nom d'adoration, il y a la confusion. Voici encore une seconde confusion. Maintenant, Élie va dire rassembler les prophètes de Baal. Et venez, chacun va faire son adoration. Pourquoi Élie va dire ça? Parce que Élie sait que la différence en matière de Dieu, ce n'est pas le nombre de prières. La différence en matière de Dieu, ce n'est pas l'onction ou l'impact que ça produit. La différence en matière de Dieu, c'est l'adoration. Alléluia. Il y a une différence entre une adoration qui vient de Dieu et une adoration qu'on a prise dans la parole de Dieu. Une adoration qu'on a prise dans la parole de Dieu, elle est faite avec des rituels. Mais il n'y a pas de résoudement, il n'y a pas d'exaucement, il n'y a pas de réponse. Je vais vous expliquer. La Bible nous dit que Ève, la première femme, Ève a eu 2 fils. Le premier s'appelait Caïn, le deuxième s'appelle Abel. Et la différence s'est faite à quel moment? Au niveau de l'adoration. La Bible dit que Caïn a pris les fruits de la terre parce que son père lui a dit, c'est à cause des fruits qu'on nous a chassés du jardin. Donc Dieu n'aime pas qu'on mange les fruits. Donc un enfant qui a grandi dans l'ombre de son père et que son père lui a expliqué que dans le temps passé, on a eu un problème avec le Seigneur à cause des fruits et lui-même il est devenu plantain. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer les fruits. Donc il va prendre les fruits et il va offrir ça à l'Éternel sur l'autel. Mais la différence, la Bible dit, Abel, son frère, il a reçu par révélation qu'il fallait offrir un agneau. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Caïn? Dieu parlait déjà à Caïn dans les débuts. Pourquoi Dieu, au sujet de l'adoration, il n'a pas parlé à Caïn? La Bible dit, Jésus a tressailli dans son cœur et il a répondu aux disciples que, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées aux enfants. La différence, ce qui fait de toi un fils, ce qui fait de toi une fille de Dieu, c'est le niveau de révélation, de la présence, de l'adoration, de la parole de Dieu, de la direction de Dieu dans ta vie. C'est ça qui fait la différence. La différence entre Élie le prophète et tous les autres prophètes de Baal, ce n'était pas au niveau des fidèles, ce n'était pas au niveau de l'église qu'ils bâtissaient, ce n'était pas au niveau de la réputation qu'ils avaient, mais c'était au niveau de la vie de l'esprit. Quelqu'un parmi eux avait une vie qui était révélée par l'esprit et d'autres avaient une vie qui était révélée par des rituels. Ce n'était pas la même chose et ça ne pouvait pas produire les mêmes résultats. Alléluia. Nous sommes à une période où nous n'avons pas besoin d'obéir à des rituels de la parole. Nous sommes dans une période où le livre de Romains, le chapitre 8, a dit, car le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu a la révélation. Comment reçoit-il la révélation? De façon surnaturelle. Le ministère d'Élie était confirmé par le surnaturel. Le ministère de Jésus était confirmé par le surnaturel. Le ministère des disciples était confirmé par le surnaturel. Et Jésus a dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. Alors, les prophètes de Baal, lorsqu'ils ont entendu le défi que Élie va lancer, ils disent, mais écoute, nous allons partir. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas dire qu'il a Dieu. Et il va se cacher. Arrivé à un moment, n'ayons pas peur d'exposer le Dieu en qui nous croyons. Arrivé à un moment, même les faux prophètes que nous parlons matin, midi, soir, ils n'ont pas peur d'exposer leur Dieu matin, midi, soir. Ils n'ont pas peur de venir dire des révélations. Ils n'ont pas peur d'organiser des croisades. Mais pendant ce temps où les prophètes de Baal étaient prêts à aller croiser Élie, la Bible va nous dire que pendant ce temps, il y avait certains prophètes qui avaient été cachés par un des généraux de Akab. Il les avait cachés 50 dans une grotte. Et il les nourrissait de pain et d'eau chaque jour. Ces gens étaient cachés dans des grottes. Ces gens-là fuyaient les débats politiques. Ces gens-là fuyaient les défis. Ces gens-là fuyaient même les mouvements populaires. Ils fuyaient même les réseaux sociaux. Ils fuyaient. Ils étaient cachés. Mais la Bible dit, malgré qu'ils étaient cachés,
malgré qu'ils n'étaient pas au front, comme Élie, c'était aussi des prophètes. C'était des prophètes, aussi cachés qu'ils soient, le manteau du ministère était sur eux. Et quelqu'un est en train de m'écouter. Peut-être que tu n'es pas connu. Lorsqu'on fait les programmes, tu n'as jamais de prophétie en direct. Tu n'as jamais de vision en direct. Et pourtant, la gloire, le manteau, le ministère, la force de Dieu est sur toi. Et Dieu permet que tu sois nourri de la parole matin et soir. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que c'est comme ça que Dieu prépare la pluie. Regardez un peu dans le ciel. Lorsqu'il veut pleuvoir, le ciel n'est pas directement noir. Avant que le ciel s'assombrisse, il faut que les nuages vont se rassembler. Alors que vous savez, les nuages, c'est comme la paume d'une main. Les nuages, pour qu'elles deviennent grandes, elles doivent se mettre en groupe. Alors Dieu a permis que certains prophètes soient cachés en groupe de 50, de 50. Voilà comment se prépare un réveil. Voilà comment se prépare une manifestation de grande envergure lorsque cela vient de Dieu. C'est des groupes, des groupes. Et vous savez, le chiffre 50, c'est le chiffre très important dans la Bible. Vous savez que le chiffre 50, c'est la Pentecôte. 50 jours après la montée de Jésus, après la résurrection de Jésus, 50 jours, c'est ça qu'est la Pentecôte. Et 50 aussi, c'est le jubilé. C'est la loi de la liberté. Donc, ces 50 personnes-là, ils étaient là pendant qu'ils étaient dans les grottes, pendant qu'on ne les voit pas, pendant qu'on ne voit pas leur activité sur la terre, pendant ce temps que les dieux sont sur Élie, pendant ce temps-là, ces prophètes-là sont en train de préparer la réserve de l'Éternel, la relève. Est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des hommes de notre temps qui préparent le futur réveil qui arrive, le futur mouvement qui arrive? Parce que ce réveil n'arrive pas comme les autres temps, où on va voir des croisades un peu partout. Non, c'est un réveil assez particulier. Laissez-moi vous donner un peu la révélation ce soir. Alléluia. C'est un réveil assez particulier. Mais allons-y doucement, parce qu'il y a des choses encore à voir. Ces prophètes de Baal étaient convaincus que l'adoration était véritable. Alors, ils ont répondu au défi lancé par Élie. Ils sont venus avec aussi leur adoration. Et bizarrement, l'adoration était identique. Élie va demander un taureau, plus un autel, du bois pour l'holocauste, tout. Eux aussi vont demander taureau, du bois et l'holocauste. Donc maintenant, si on veut les regarder en matière d'offrande, en matière d'autel, en matière de faire l'adoration, en matière de faire brûler l'offrande, en matière de rite, on ne peut pas faire la différence. Élie dit, comme vous êtes nombreux, regardez un peu cette partie, comme ça m'intéresse. Élie dit, vous êtes nombreux. Oh là là, Dieu n'a jamais envoyé beaucoup de personnes pour faire son travail. Oh, une seule personne, ça suffit. Pourvu qu'elle soit suffisamment confiante que c'est Dieu qui est avec elle. Oh, une seule femme, aussi faible qu'elle soit, ça suffit. Pourvu qu'elle croit que derrière sa faiblesse se cache la force puissante de Yahweh. Élie dit, vous êtes nombreux, allez-y commencer. Parce que le plus souvent, quand les gens ont le monde auprès d'eux, quand les gens voient la présence du nombre devant eux, ils ont beaucoup plus de confiance et de zèle. Ce qui est différent de quelqu'un qui connaît l'Éternel. Quelqu'un qui a été travaillé par l'Éternel. La Bible dit, il s'est élevé comme une faible plante. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. La Bible dit que lorsque Dieu devait envoyer Gédéon, il a suscité que 300 personnes. Dieu commence toujours par ce qui est faible, par ce qui est, ça ne frappe pas l'œil, ce qui est impossible à glorifier par le regard. Élie dit, commencez, vous êtes les premiers. Alors ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils se sont tracés. Vous voyez, ce sont des efforts qu'ils font dans la présence de Dieu. Ils font des efforts, ils se déchirent ici. Pourquoi? Parce qu'ils servaient un Dieu qui prenait plaisir à les voir se mortifier. Ils avaient un Dieu qui aimait quand le sang coule, parce que ce Dieu était incapable de les sauver. Ce Dieu était incapable de faire couler lui-même son propre sang. Mais le Dieu d'Élie, son sang avait déjà pourvu depuis même avant la fondation de ce monde. Lisez la parole, la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation de ce monde. Élie savait que lui, le Dieu qu'il adorait, n'accepterait pas que son sang coule, parce que le prix avait déjà été payé. Et les prophètes de Baal ont fait jusqu'à une certaine heure. Il n'y a pas eu de réponse. Maintenant, appuyons ainsi une pause. Amen. Je vous ai expliqué ici que
Pendant qu'il y avait la prospérité, Dieu ne pouvait pas faire descendre la pluie parce que Dieu savait que le peuple était convaincu que c'est lui, Dieu, qui fait descendre la pluie. Donc, si Dieu fait descendre la pluie, pendant que le peuple est dans la prospérité, le peuple dira que c'est parce que l'adoration qu'ils ont est vraie. Voici pourquoi Dieu fait descendre la pluie. Regardez un peu. Les gens qu'aujourd'hui, on évangélise, on dit, mais vous suivez des faux prophètes, c'est le mysticisme qu'ils utilisent, tout ça, excusez-moi. C'est le mysticisme qu'ils utilisent pour voir dans vos vies, pour régler les situations. Même le démon fait les miracles. Mais quand vous leur dites là, combien de fois ces personnes-là quittent l'endroit? La plupart du temps, ces personnes arrivent à quitter de l'endroit lorsque le Saint-Esprit lui-même ouvre les yeux. Ou bien quand ils ont connu des frustrations et des rejets de la part de ces gens-ci. Il y a des églises où tu vas, où le pasteur est tellement un gourou que tout ce qu'il dit est accompagné d'un amen, ça vient du Seigneur. Donc, dans ce genre d'endroit, le pasteur peut se permettre de chasser des fidèles. Et quand ces fidèles-là sont chassés, c'est là maintenant quand vous les approchez et vous essayez de leur montrer la vérité biblique, ils disent oui, c'est vrai. Nous-mêmes, quand on était là-bas, on voyait que vraiment, ce n'était pas vrai. Or, c'est parce qu'on les a chassés là-bas. Certaines personnes aussi ont quitté là-bas, non pas parce qu'ils ont été convaincus de la vérité, mais parce que les offrandes qu'on leur demandait là-bas, là, ils n'avaient plus l'argent pour faire. Sinon, ils voyaient des résultats. Alléluia. Certains prennent comme credo de vérité. Certaines personnes pensent que lorsqu'il y a du monde quelque part, ça signifie que Dieu est là-bas. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Arrivé un moment, Dieu retire une faveur. Une faveur que les gens sont convaincus que cela vient de Dieu. Regardez l'atmosphère, regardez le temps que nous sommes. Dans le temps passé, un seul serviteur de Dieu, comme Philippe, pouvait être envoyé dans une ville et toute la ville va se repentir. Dans le temps passé, il y a des serviteurs que Dieu envoyait, des serviteurs comme Tommy Lee Osborne, des serviteurs comme Charles Finney. Et quand ils partaient quelque part, les villes entières pleuraient sur leurs péchés, des villes entières abandonnaient leurs mauvaises œuvres, des villes entières se convertissaient. Mais regardez, nous sommes des milliers aujourd'hui dans une ville. Pour convertir un quartier, c'est toute une histoire. Pourtant, nous servons un Dieu qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui est le même éternellement. Élie savait. Pourquoi Élie savait? Parce que la vie qu'il avait eue avait toujours été différente. Vous savez, il y a une chose que vous devez vous poser comme question. Au temps de David, il était de coutume, lorsque tu es un berger et que tu as beaucoup de moutons, de confier la gestion de ton troupeau à ton premier-né, parce que c'est lui qui va prendre l'héritage quand tu ne seras pas là. Donc, c'est ce premier-né qui devait veiller sur le troupeau. Mais pourquoi dans le temps de David, le premier-né n'a pas veillé sur le troupeau? Le second, le cinquième, le sixième, ils n'ont pas veillé sur le troupeau. Alors, vous savez, dans la vie que nous avons, dans la réalité que nous vivons, lorsque tu es une femme ou tu es un homme et que tu as beaucoup d'enfants qui sont âgés, lorsque tu veux envoyer quelqu'un pour faire une commission, qu'il s'agit de payer quelque chose, ou bien où il y a de l'argent, il y a une valeur en jeu, ce n'est pas au plus petit que tu vas confier cela. Mais pourquoi? Pendant que les frères de David étaient à la maison en train de tirer les barbes de leur père, en train de jouer avec les servantes, en train de manger la nourriture. Pendant ce temps, le jeune David était dans la brousse, en train d'affronter le lion, en train d'affronter l'ours, sans même que l'onction ne l'ait visité. Pourquoi Dieu avait permis cela? Bien-aimé, ce n'est pas au moment où tu réponds à l'appel que Dieu te forme. Mais la Bible dit, ceux que Dieu a appelés, il les a prédestinés. Il les a choisis à l'avance. Il les a préparés à l'avance. La vie qu'Élie avait été préparée de sorte que la seule information qu'on a sur lui, c'est que c'est un habitant de Galate. Élie, le Tishbite, l'un des habitants. Il y a plusieurs habitants en Galate, mais c'est un seul. Et ce n'est pas ce seul dont la vie a été marquée par celle du Christ, dont les couloirs de sa vie ont été obligés de suivre. Pourquoi? Parce que Paul dira plus tard dans le livre de Romains, le chapitre 12, il dira que je vous exhorte, frères, par la compassion du Seigneur, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Élie avait été conditionné dans sa vie. Avant même qu'il va se présenter devant Akab, sa vie devait être une offrande déjà.
accordée à Dieu, une offrande déjà sanctifiée, une offrande déjà adressée au Très-Haut, avant même qu'il va venir essayer de faire l'offrande de Yahweh. Mais le prophète de Baal, il s'appuyait sur les acquis. Alors, ils ont fait matin, midi et soir, il n'y a pas eu de réponse. Regardez aujourd'hui, plein de serviteurs que nous sommes. Nous sommes remplis en Afrique, nous sommes remplis aux États-Unis, nous sommes remplis dans les continents. Il y a combien qui crient et il y a la réponse? Combien crient et la réponse vient? Et quand je parle de réponse, est-ce le miracle? Non. Quelle est la réponse? La confirmation de qui est Yahweh et qui est vraiment venu de Yahweh. Le feu, le surnaturel. Le surnaturel, c'est pas lorsqu'on prie et puis on voit une main qui apparaît. Ça, c'est pas le surnaturel. Ce sont des apparitions. C'est pas ça le surnaturel. Il y a des anges qui ont apparu dans des cultures, dans des endroits, mais ils n'ont pas parlé de ça dans la Bible. Le surnaturel. Est-ce que quand Jésus faisait son ministère, les anges ne venaient pas? Si, les anges venaient. Mais combien de fois on a parlé des anges comme ça? Mais le surnaturel était là. Le surnaturel qui confirme la présence de Dieu et l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en quoi? L'évangile, dans les signes qui viennent confirmer l'évangile et ce que l'évangile a envoyé. Voici le surnaturel. Élie est arrêté. Élie les regarde. Et ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont organisé des programmes sur des programmes, des veillées de prière, des jeûnes. Ils se sont même mortifiés. Ils se sont scarifiés. Élie même s'est moqué d'eux. Arrivé un moment, il se moque. Mais je bénis le Seigneur que Élie ne les a pas dénoncés. Sinon, si nous étions à notre époque, Élie allait organiser un séminaire pour dénoncer les prophètes de Baal. Élie n'a pas eu besoin de les dénoncer parce qu'il savait que ce n'est pas parler. Ce n'est pas parler. Ce n'est pas à cause de parler qu'il est venu. Mais parler est démontré. Bien-aimés, pourquoi sommes-nous venus? Pourquoi Dieu continue toujours de nous remplir? Pourquoi Dieu continue toujours de nous appeler à une certaine dimension? Parce que nous ne sommes pas venus seulement parler, mais nous sommes venus parler et démontrer. Conquérir, triompher, innover. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand ces prophètes n'ont pas eu de voix, c'est la partie qui me plaît beaucoup. Ils n'ont pas eu de voix. Ils n'ont pas eu d'attention. Parce qu'il va arriver un moment où, même quand tu ne dénonces pas la vérité et le mensonge, même quand tu ne fais pas un culte pour dire, voilà ce qu'on fait, parce que la sorcellerie qu'on pratique dans les églises, même quand tu ne fais pas ça, la vérité que vous voyez là, la vérité. Ma mère me disait ce proverbe-là, elle dit la vérité et le mensonge. Le mensonge prend l'ascenseur pour arriver vite, mais il n'arrive pas. Mais la vérité prend l'escalier. Elle avance minutieusement, mais elle arrive tôt ou tard. Tu auras beau creuser un trou profond dans le sol, mettre du béton pour cacher le mensonge ou pour cacher la vérité, l'embellir avec un vrai mensonge. Tôt ou tard, la vérité va prendre son élan, briser le mur de béton que tu t'es bâti et apparaître au grand jour. Leur mensonge, ça a été exposé eux-mêmes. Ce qu'ils ont cru que le Dieu était capable de faire n'a pas été possible. Il y a un temps où il y a des signes qui accompagnent certains. Il y a un temps où quand vous voyez des choses, vous dites, waouh, ça là, si ça a commencé comme ça, c'est que dans quelques années, ça sera plus grand. Waouh, à peine si on entre en travail avec un enfant, waouh, mais 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, il n'y a plus de signes extraordinaires. Il n'y en a plus. Faites des recherches, vous allez voir. Faites des recherches, vous allez voir. L'onction qui explose et qui rassemble des mouvements populaires dans notre siècle, ça ne dure pas 5 ans. Quand 5 ans arrivent, maintenant les prophètes deviennent des prophètes docteurs. Alléluia. Alléluia. David Fagil par là aux gens. Il y a des mouvements lorsque ça commence. Tu dis, mais si à peine 1 an de conversion, à peine 2 ans de conversion, regarde comment je suis capable de mouvoir dans le spirituel. C'est que d'ici 50-10 ans, oh, je vais tuer. D'ici 50-10 ans, tu n'avances plus. C'est ici, ça arrête l'orgueil de tes flots. C'est ici, ça arrête cette puissance auquel tu es venu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été laissé de côté. Élie avait la puissance. Mais pourquoi Dieu n'a pas permis qu'Élie soit établi quelque part?
Parce qu'il y avait un travail, il y avait un problème, il y avait quelque chose. Le problème n'était pas la puissance. Le problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de faire descendre la pluie. Quel est le problème de Dieu aujourd'hui? Quel était le problème de Dieu hier? Élie va leur poser la question. Est-ce que vous avez eu des réponses? Non. Élie va se tourner vers le peuple et il les regarde. Et il dit, vous avez cru. Voici les choses, vous avez cru. Vous avez cru en ces personnes. Vous avez dit que Dieu est avec eux et que ce qu'ils faisaient là, parce que ça suscitait du monde, il y avait des signes qui les accompagnaient, c'était Dieu. Pourquoi le surnaturel n'a-t-il pas réagi? Et je vous ai dit au début que le peuple était déjà convaincu du surnaturel. Celui qui fait descendre l'eau, c'est le Dieu. Donc déjà même, si tu parles de l'eau, on est déjà convaincu, ce n'est pas le feu même qui est surnaturel qu'on ne va pas être convaincu. Et Élie maintenant va se tourner vers eux. Et il va leur dire, vous avez vu, chacun a eu les yeux fixés sur la manière de dresser l'adoration, la manière d'offrir, la manière de révéler le nom de son Dieu. Mais personne parmi vous ne s'est rendu compte que l'autel de Dieu était renversé. Personne parmi vous ne s'est rendu compte que l'alliance véritable qui lie Dieu à son peuple, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, le fils de l'alliance, le misva de l'alliance, l'agneau du sacrifice a été donné. Et vous avez renversé la raison pour laquelle il a été donné. Il a été donné pour le salut de l'humanité. Vous dites qu'il a été donné pour augmenter vos besoins matériels. Il a été donné pour que vous soyez, vous qui étiez à la queue, vous deveniez à la tête. Vous avez renversé ce qui avait été établi au départ. Ce qui maintenait l'alliance, ce qui maintenait la force de Dieu, ce qui rendait la vie spirituelle véritable. Vous avez renversé cela. Et aucun parmi ces 400 prophètes n'avait su que l'autel de Dieu était renversé. Et Dieu avait envoyé quelqu'un pour rétablir l'adoration, pour rétablir les paroles qui avaient été renversées. Élie avait été suscité pour cela. Il avait été suscité non pas pour démontrer les miracles, mais il avait été suscité pour ramener les cœurs vers l'adoration véritable, vers les pierres de la loi, vers ce qui était solide. Oh bien-aimé, écoute-moi ce soir et demande-toi qu'est-ce qui est solide dans tout ce que tu crois dans le Seigneur aujourd'hui. Quelles sont les paroles qui, malgré les prédicateurs, ne font que venir? Malgré qu'il y a changement de prédicateurs, mais il y a un fond qui reste toujours. Il y a une vérité qui reste toujours. C'est que l'homme de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le seul, le véritable, le Fils unique d'Élohim, lui-même Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui s'est fait chair pour le salut de l'humanité. Il s'est répandu. Il n'a pas regardé si tu es bon ou pas. Il n'a pas regardé qui t'a envoyé à l'église ou pas. Mais il a tellement aimé l'homme qui s'est donné afin que quiconque croit, pas afin que les pasteurs croient ni les prophètes croient, pas afin que la nation croit, mais afin que quiconque, c'est-à-dire que ce mot prend en compte tous ceux qui vivent. Quiconque croit ne périsse point. Pas quiconque suivra ceux qui croient ne périssent point. Ce peuple suivait des pasteurs, des prophètes. Ce peuple suivait des gens qui les conduisaient. Ils croyaient en eux, mais ils allaient périr parce qu'ils étaient dans une fausse adoration. Et pourtant, c'était un temps qui avait apporté aussi une prospérité. Mais quand la sécheresse est venue, quand la famine est venue, alors les élans ont commencé à descendre. Vous savez, quand quelqu'un est rassasié de son adoration, quand il prie et puis il voit qu'il est exaucé, il est convaincu qu'il sait le véritable. Mais il y a le temps qui va déterminer. Parce que le temps a le secret de révéler la valeur d'une chose. Le temps a le secret de voir si la parole qui est prêchée aujourd'hui, elle sera encore valable dans 1000 ans. Vous savez, le serpent de Moïse, lorsque Moïse, Dieu dit à Moïse, jette le bâton devant Pharaon. Dieu savait que les magiciens de Pharaon pouvaient aussi jeter le bâton, ça devenait serpent. Mais ce que les magiciens de Pharaon ne savaient pas, c'est ce qui allait se passer après. Ils ne savaient pas que le serpent de Moïse allait avaler les bâtons, transformer en serpent.
des Égyptiens. Ce qui voulait dire qu'on peut tous faire les mêmes miracles, mais c'est le temps. On peut tous prêcher la parole, mais c'est le temps qui va déterminer qui sera avalé et qui ne sera pas avalé. Alléluia. Si Élie était là en matière de prophétie, il y avait des prophètes de Baal qui étaient des dangereux prophètes. Mais la différence, c'est qu'aucun d'eux ne pouvait rétablir l'autel. Parce que pour rétablir l'autel, il faut connaître le sens de chaque chose à sa place. Il ne faut pas simplement dire, non, ça, voilà ce que ça veut dire. Non, il faut placer, non. Il fallait savoir chaque chose. Quand Élie va commencer à entrer en action, Élie va dire, prenez les 4 cruches, prenez ceci, prenez le bois. Pourquoi? Parce que tout ça faisait partie de ce que Dieu avait ordonné. Maintenant, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour expliquer les 4 cruches représentent quoi. Amen. Et maintenant, Élie va dire, ce qu'on va faire, c'est que vous êtes tous convaincus que le feu répond à tout ce qui est sec. Tout le monde est convaincu de ça. Amen. Et Élie aussi a été mandaté pour que la pluie, pour qu'il parle, afin que la pluie descende. Mais Élie va nous faire quelque chose ici. Élie va dire non, creuser des fossés autour de l'autel. Parce qu'il va leur demander quelque chose. Malgré que le temps qu'il vivait était un temps de sécheresse, il vivait malgré tout un temps de sécheresse, mais certaines personnes, malgré le temps de sécheresse, avaient pu garder un peu d'eau chez eux. Waouh! Gloire à Dieu! Regardez un peu comment la miséricorde de Dieu est intéressante. Ici, je vais vous donner l'interprétation. L'eau ici que Élie va leur demander là, l'eau qu'ils vont prendre dans leur propre maison ici, représente le peu de connaissances bibliques que tu as. Amen. Le peu de connaissances bibliques que tu as. Vous voyez, c'est avec la connaissance de Yahweh que ces personnes-là pouvaient survivre. Donc, la connaissance de Yahweh ici représente un peu d'eau. Quand Jésus va multiplier l'eau, il va changer l'eau en vin. Il y a des gens qui vont envoyer l'eau, on dit c'est rempli de 2 mesures, l'autre c'est 3 mesures. Donc, c'est à peu près pareil. À ce moment précis, certains peuvent avoir un peu d'eau, d'autres peuvent avoir quantité suffisante. Mais chacun avait au moins un peu d'eau dans sa maison. Et Élie dit, c'est cela que vous devez apporter. Parce que Dieu ne va jamais travailler lorsqu'il n'y a pas une connaissance de base dans la vie de ses enfants. Comment pourriez-vous faire la différence et ne plus retomber dans la mauvaise adoration si Dieu ne s'assure pas que vous avez d'abord une véritable base en lui? Avant que la Pentecôte va descendre, Jésus a pris 3 ans pour enseigner les bases aux disciples, pour les discipliner sur les mouvements de prière et les mouvements spirituels. Il a pris le temps, il les envoie sur la mer. Et au milieu de la nuit, il marche sur la mer pour qu'ils s'habituent au surnaturel. Parce que la vie spirituelle qu'ils allaient vivre est une vie surnaturelle. La dernière fois que j'étais ici, seul dans ma maison, je crois que c'est avant-hier, c'est la nuit de mardi soir à mercredi. Donc j'étais assis là, j'ai regardé un film. J'ai regardé un film. Au moins, j'étais en train de rire, je regardais le film, je riais tout. Et je vois un démon qui est arrêté là. Et vous savez, j'aime éteindre la lumière souvent quand je suis seul. J'aime éteindre la lumière. Donc, j'avais éteint la lumière et je regardais le film. Et je vois un démon qui est arrêté là. Et immédiatement, lorsque je l'ai vu, comme je suis en train de regarder, je l'ai vu, il y avait beaucoup d'yeux autour de lui. C'est-à-dire les yeux un peu partout. Les yeux. Et je regarde autour de lui, il y a des yeux qui sont sortis. Comme si je n'étais plus dans ma maison, mais je me trouvais dans une forêt et il y avait des yeux. Et j'étais là comme ça. Il me regarde. Moi aussi, je les regarde. Il me regarde. Moi aussi, je les regarde. Maintenant, il s'attend peut-être que je crie, allez le feu, tu as vaincu au nom de Jésus. Je les regarde. Jusqu'à il dit, ce pourquoi vous êtes venus là, vous allez repartir. Et puis un coup, pouf, la vision a disparu. Je suis assis, je regarde, je dis, mais attends. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, les ténèbres me font exprès même pour venir voir, est-ce que toi-même tu es convaincu que tu as de l'autorité en Dieu? Parce qu'ils sont habitués maintenant à ne plus être effrayés par les chrétiens. Ils sont habitués à ne plus voir des guerriers aller dans le camp de l'ennemi et les dépouiller. Ils sont habitués à ça. Donc, ils peuvent venir me regarder la télévision avec toi. J'ai un fils qui a rendu témoignage. Il dit qu'il était en train de suivre un direct et le faisait. Et après, il a dormi, il a fait un songe. Et dans le songe, il voit que lui et sa femme, ils sont en train de regarder la télévision. Et il y a un gros serpent qui est au salon qui regarde la télévision à eux. Et le téléphone sonne, c'est moi qui apparaît sur le truc, sur le téléphone. Donc, c'était comme un appel vidéo. Donc, il dit que quand il a mis le téléphone comme ça et il me parlait, j'ai dit, mais c'est quel serpent je vois dans ta maison là?
Et il a tendu le téléphone vers le serpent a fui de la maison. Amen. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il a eu le courage de venir m'expliquer ça sans comprendre que la partie même qui est intéressante, la partie qui fait mal là, ce n'est pas la partie où le serpent fuit. C'est la partie où toi, chrétien de ton état, tu es assis à la télévision, dans le salon, et le serpent est toi, vous devez regarder la télévision. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Les prophètes de Baal peuvent faire n'importe quoi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'église n'a plus le feu. Regardez un peu lorsque Philippe entre en Samarie. Lorsque Philippe entre en Samarie, Elimas le magicien ne peut plus faire de tour de magie. Je me rappelle, il y a des endroits où Dieu m'a envoyé, où quand je suis allé, et Dieu me dit, dis-leur ces paroles, je leur dis, vous tous qui êtes sorciers, écoutez-moi. Le Seigneur dit, il m'a envoyé, c'est ici, je vais dormir, attaquez-moi, vous avez 3 jours. Mais si vous ne m'avez pas eu, au bout du 3e jour, on va faire des funérailles dans vos maisons. Et les gens commencent à rire. Le chef du village sort, les notables vont dire, ok, on est là, on va voir. Et on fait la croisade, on se fait les croisades. 4e jour, 3e jour, les gens vont en brousse, ils ramassent, viennent de brousse, ils viennent. 4e jour, voici pleure, funérailles dans les maisons. Maintenant, on me cherche maintenant pour me lapider. Alléluia. Bien aimé, le feu d'abord avant le réveil. Le nettoyage d'abord avant que la puissance de Dieu arrive. Et pour nettoyer, il faut qu'il y ait des hommes qui sont véritablement confirmés. Des hommes qui sont véritablement consacrés. Des hommes qui ont laissé leur vie, qui ont laissé leur bien, qui ont laissé leur temps, qui ont laissé leur énergie dans les mains de Yeshua Mashiach pour être véritablement utilisés. Élie dit, venez. Regardez, les pierres sont renversées. Et Élie va rassembler tout l'autel. Il va les rassembler, il va rassembler le peuple. Élie va rassembler le peuple avec un message de quoi? De l'adoration. Élie rassemble le peuple avec la vérité. Et quand il finit de les rassembler, il dit maintenant, le peu d'eau que vous avez, le peu de connaissances que vous avez. Les disciples n'avaient pas de grandes connaissances quand ils étaient dans la chambre haute. Ils n'avaient pas de bac en théologie, de BTS en théologie, de PhD en maîtrise d'action spirituelle. Personne parmi eux ne savait lire les livres sur le spirituel, de comment faire les délivrances. Ils ne savaient pas tout ça. Même s'ils avaient eu des expériences. Mais ils avaient le peu de connaissances qu'il fallait. Rappelez-vous, quand Jésus est ressuscité, pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples et il a fait quoi? Il les enseignait sur le royaume. Donc ça veut dire que même quand Jésus est mort, ce n'était pas fini. Jésus est ressuscité, ce n'était pas fini. Il devait encore les enseigner. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré dans ce peu d'enseignement. Parce qu'ils savaient que le surnaturel viendrait délier toutes choses. Ils savaient que le surnaturel était habituel pour l'Église. La différence entre nous et le reste du monde, c'est que nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. Oh, je vais m'arrêter ici, bien-aimé. Je vais m'arrêter ici, bien-aimé. Il ne faudrait pas que nous dépassions le temps. Alléluia. On va commencer à prier, bien-aimé. On va commencer à prier, bien-aimé. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier.